Mais vraiment, merci encore. On va rentrer dans le message. Vous avez peut-être vu, ça n'a pas été expliqué tout à l'heure. Alain expliquait qu'il a vu un aveugle de naissance expérimenter une guérison. C'était pendant notre séjour à San Pedro. On était même pas, on avait fait notre croisade d'évangélisation. Et puis après ça, on n'était pas en croisade, on était vraiment en visite touristique. Donc, on va visiter le lac aux singes, tout ça. Et puis, celui qui, parmi les guides, il y a un aveugle qui chante. Aveugle de naissance, on voit physiquement qu'il est aveugle, les yeux sont complètement retournés, tout ça. Et il se met à chanter, il chante, et puis dans ses chansons, il passe un message. Et puis il savait qu'il y avait un pasteur, Yankee, qui était là aussi, on l'avait avisé, il raconte son histoire, et puis dans son histoire, il raconte, il dit, Pasteur Yankee, pouvez-vous prier pour moi? Dans son histoire. Donc, voilà pourquoi vous avez pu remarquer que l'équipe était très émue, parce que il y avait toute l'émotion que là, on était dans l'histoire de vie qu'il raconte, comment est-ce qu'il est aveugle, comment est-ce qu'il se débrouille, et puis des choses qu'il aura aspiré vivre, mais qu'il ne peut pas vivre parce qu'il est aveugle. Puis on finit ça, et puis on dit, OK, on remercie, on peut typer tout ça, mais nous n'avons ni argent ni or suffisamment, mais ce que nous avons, nous le donnons. Donc l'équipe s'est mise autour, on a commencé à prier simplement, en unité, commencé à prier, et puis alors qu'on commence à prier, on finit la prière simplement, on dit, ouvre tes yeux, et le gars, il commence à voir distinctement les couleurs. Vraiment, puis il voit nos chandails, ça c'est foncé, c'est noir, etc. Et là, on a commencé à voir vraiment que Dieu avait commencé à opérer le miracle. On était tellement contents. Et puis, on continue à prier, tout ça ou quoi. Est-ce qu'il a vu parfaitement? Non. Mais il voyait de plus en plus clair et on l'a remis à la grâce de Dieu d'une façon extraordinaire. On dit, OK, on te remet à la grâce de Dieu. Et c'est drôle, tout à l'heure, je parlais avec Pasteur Philippe, il dit, c'est aussi à San Pedro qu'il a vécu ces deux aveugles, premiers aveugles guéris. Il y a une atmosphère quand même assez particulière en Côte d'Ivoire. Et le terreau est quand même fertile pour le miraculeux. Et j'ai pu voir que le terreau est fertile aussi lorsqu'on fait les évangélisations, des situations de délivrance, où est-ce qu'il y a des manifestations démoniaques. Donc, soyez pas choqués par ça, ce sont des choses qui arrivent. Et on patauge dans le surnaturel. Et il y a un terreau fertile comme cela. Mon épouse, et puis j'ai partagé ça avec elle, on va en prison. Puis je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'il y a trop d'affaires à raconter. Elle a l'occasion de se ramasser dans la prison des femmes à Abidjan. On est séparés, moi je suis avec les hommes. Et puis, ce n'était pas supposé être elle qui apporte le message. Problème administratif, celle qui devait apporter n'est pas rentrée. Et puis on lui donne la parole, on dit il faut qu'elle prêche. Mais elle n'a rien là. Elle n'a absolument rien. Et, et puis elle vient, pas de Bible, pas de cellulaire, elle n'a rien. Elle a juste elle et elle seule. Et puis, elle pense à l'histoire de Marthe et de Marie, elle veut apporter ça. Et puis, la personne avant qui va lui laisser la parole raconte l'histoire de Marthe et Marie et puis apporte une exhortation là-dessus. Donc, elle a plus rien. Puis, ce qu'elle voit, c'est qu'elle dit, OK, je sais il y a une unité d'esprit parce que ce que je voulais apporter, l'autre a apporté. Et puis, dans son cœur, elle dit, mais ce que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Puis, elle vient simplement devant les filles et puis devant les femmes, et puis elle dit, recevez le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'elle dit. Puis l'aumônier raconte, ma sœur raconte que les femmes sont mises à parler en langue, reçoit le baptême du Saint-Esprit là. Elle va raconter en détail là, mais j'ai volé son spot, son cue. Mais l'aumônier qui reçoit après qui dit, écoute, les femmes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y a un terreau fertile là, dans le surnaturel et moi, je lui ai dit, man, à chaque mois, tu vas à Joliette, tu sais, en prison ici, de femmes. Mais tu vas une fois en Côte d'Ivoire et puis les gens reçoivent le Saint-Esprit, tu sais. Mais il y a un terreau fertile qui est favorable à ces choses. Et puis, on est béni. On est vraiment béni. J'aimerais vraiment, et puis, mon message, je vous l'ai dit, va être très court ce matin. J'aimerais vous lire un texte dans Actes des Apôtres. Passe-en-toi en mission. Et pour moi, c'est tellement, c'est un peu le cœur de cette histoire-là, le petit récit, c'est le cœur un peu de la mission pour moi dans Actes chapitre 13, versets 1 à 4. C'est un texte qui parle un peu d'une église, l'église d'Antioche.
La Bible parle de l'église d'Antioche et on dit, cette église est particulière pour, oui, avoir des prophètes et des enseignants, tout ça. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus sont appelés des chrétiens, en passant aussi. Et là, la Bible mentionne en disant, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, Saul qui est devenu plus tard l'apôtre Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Pour moi, c'est tellement, c'est le début du ministère missionnaire de l'apôtre Paul, mais en même temps, ça révèle un peu le cœur de la mission. Pour moi, et pour qui y ait réellement mission, il y a trois éléments qui sont absolument nécessaires. Comme on voit dans ce texte ici, ça prend une cause, moi je crois réellement, ça prend une communauté, et ça prend le consolateur qui marche avec nous, le Saint-Esprit. Pour moi, c'est vraiment ces éléments, c'est l'ingrédient pour vivre une mission réussie. Et ça prend une cause ou une conviction, quelque chose comme cela. Et ça prend une communauté qui est prête à appuyer, imposer les mains, encourager. Et on a besoin, même si on a les ressources, même si on a les moyens, même si on a l'expérience, même si on a la dextérité, même si on a tout ce qu'on a, les moyens pour pouvoir accomplir ça, ça prend la puissance et la grâce du Saint-Esprit. Quand on regarde un peu cette démarche-là, l'apôtre Paul, on voit plus tard dans l'histoire de l'apôtre Paul que l'apôtre Paul est à cœur d'une façon particulière de se tourner vers les non-juifs, vers les autres nations. Et on voit comment est-ce que Dieu va déposer ce fardeau-là dans le cœur de l'apôtre Paul. Et comment est-ce que il va s'appliquer à travers des jours, semaines, mois et années, à travers même toute sa vie, à pouvoir vivre pour cette cause-là, cette cause-là des non-juifs, de l'évangile auprès des nations. Et j'aime ça parce qu'il y a un an, un peu plus d'un an, un mois à peu près, jour pour jour, alors que j'étais moi-même en voyage au Mexique, en vacances, je me lève un matin avec une conviction claire dans mon esprit qu'il faut que je fasse un voyage missionnaire en Côte d'Ivoire. Puis là, je me lève, je parle à ma femme, elle est couchée à côté de moi, puis l'an prochain, il faut qu'on vive un voyage en Côte d'Ivoire. Et puis très vite, elle a embarqué. Elle a dit, OK, let's go, si Dieu te parle, on y va. Et puis la deuxième personne à qui j'ai parlé, que j'ai texté, lui aussi il était en vacances, c'était pasteur Philippe. Puis je lui envoie un message rapido presto. L'an prochain, je fais un projet en Côte d'Ivoire. Puis lui, il m'a répondu avec un thumbs up. Puis lui, pour lui, il fallait qu'on en reparle. Tu sais, on va en reparler, tout ça. Puis là, moi, je pars avec ça. Puis là, j'appelle mon frère. Je dis, si on envisage un truc comme ça, est-ce que c'est possible? Et puis, vraiment, voici ce qui monte dans mon cœur. Je ne veux pas vivre un voyage juste pour vivre une expérience. C'est-à-dire, il y a quelque chose que je crois que Dieu va faire et qui va m'aider. Au-delà de l'expérience de vie, on va vivre un lien de cœur. Il y a quelque chose qui va être bâti en relation avec des ouvriers là-bas, avec des ministères là-bas, tout ça. Et je partage un peu, est-ce que tu es prêt à plonger dans le projet? Oui, par la grâce de Dieu. Je dis, j'envisage 8-10 personnes et le grand succès en est 12, pas plus. Est-ce que c'est possible de pouvoir le faire? Oui. Oui, il dit gérer 10 personnes, ça va être super, etc. Et j'ai une cause, puis je l'exprime, une de mes grandes causes. Il dit, on peut très bien aller en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a des grandes églises, hein, sérieusement. Puis j'ai des contacts pour aller dans les grandes églises. Puis un des points peut-être moins importants, je dis, il ne faudrait pas que nos voyageurs aillent juste visiter des grosses églises à 5000 personnes, 6000, etc. Tout ça. Je dis très souvent, lorsqu'on va, une équipe occidentale arrive, il y a toujours la volonté de les exposer à des grosses églises. Et puis, on ne voit pas réellement ce qui se fait aussi des églises embryonnaires. On ne voit pas les petites églises qui ne reçoivent jamais, qui n'ont pas le moyen d'accueillir des étrangers, mais qui ne reçoivent jamais des ouvriers. Donc, je dis, vraiment, préparons nos voyages pour pouvoir aller aussi dans les petites églises. Oui, on va visiter les grosses églises, mais allons aussi dans les églises qui sont embryonnaires. Allons aussi dans les églises même naissantes. À San Pedro, c'est une église qui commençait, une petite assemblée. Et puis on fait une évangélisation pour pouvoir renflouer l'église. Donc, pour nous, c'était important comme ça. Et puis on a embarqué dans ça, dans le projet.
Il y avait une cause qui était là. Et il y a toujours cause, rêve et conviction pour la mission. Là, je vous ai parlé de Paul qui était attitré aux non-juifs. Je vais vous parler de Pierre qui, lui, normalement, était basé à Jérusalem, qui, lui, était vraiment auprès de l'église de Jérusalem, qui avait vécu une persécution extrêmement intense, dont plusieurs s'étaient dispersés à travers les villes environnantes, les nations, etc. Tout ça. Mais lui, il était resté avec un noyau d'ouvriers. Puis eux, ils étaient à Jérusalem. Il restait pour ceux qui étaient là. Je peux vous parler de Néhémie. Dans la Bible parle normalement de Néhémie qui était un goûteur de vin du roi, un haut fonctionnaire, qui reçoit un de ses frères qui lui raconte quel est l'état, la situation de Jérusalem. Et là, il y a un rêve qui monte dans son cœur. Puis, quand tu lis l'histoire de Néhémie, il parle normalement de lorsqu'il reçoit la nouvelle et lorsque le roi remarque qu'il est triste. Entre les deux événements, il y a 4 mois. Pendant 4 mois, Néhémie rumine cette situation-là. Il y a quelque chose qui monte dans son cœur. Il pleure, il crie à Dieu. Et puis, il y a quelque chose qui prend place jusqu'au 4e mois où le roi remarque que, oh, man, je remarque que tu es triste. Et ça, c'est pas un chagrin. Puis là, finalement, il exprime au roi, il dit, moi, là, mon désir, mon plus grand désir, c'est d'aller retourner à Jérusalem afin de rebâtir les murailles. J'ai une cause qui me tient à cœur. Je peux vous parler de personnes beaucoup plus proches de nous, contemporains, comme William Booth, qui est le fondateur de l'Armée du Salut, qui était aussi un pasteur anglican, tout ça, puis qui avait, au-delà d'avoir une communauté, une église, etc., tout ça qui est florissante, il avait un cœur pour les pauvres, pour les bas quartiers de Nottingham, tout ça, et qui voulait absolument faire quelque chose afin que les pauvres puissent être rejoints. Puis là, lui, dans son cœur à lui, il voulait rejoindre les bas quartiers de Londres. Ce qui a commencé était juste rejoindre les pauvres de Londres, ça a pris un ampleur pour rejoindre plusieurs nations aujourd'hui, qui étaient ministères à travers plusieurs dizaines et dizaines de pays, l'armée du salut. Donc, ça a commencé avec une cause. Je peux vous parler de Hudson Taylor qui était missionnaire en Chine. Et j'aurais pu citer encore des panoplies et panoplies de personnes là. Des gens qui sont allés avec une cause d'amener l'évangile, ou une cause pour des pauvres, une cause pour de la justice, une cause pour des situations. Et ce qui était normalement un rêve, ce qui était normalement un projet, ce qui était une idée même farfelue, est devenu plus tard un accomplissement et un ministère. Et moi, ma grande question ce matin est quelle est ta cause à toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui remue ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient normalement soulever ton cœur? Qu'est-ce qui amène? Et puis ça peut ne pas être, souvent les gens veulent que ça soit relié absolument avec la mission. Ça peut être même dans ton entreprise, ça peut être dans tes projets ici au Canada, ça peut être quelque part, mais il y a quelque chose que Dieu a sémé en toi qui, toi, remue ton cœur en dedans de toi. Et ça peut être une cause pour ta mission aujourd'hui. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Je tiens à remercier, quand on est parti en Côte d'Ivoire, on a reçu énormément de dons, beaucoup de dons. Et de Mission Nouvelle Génération, qui est impliquée ici sur la rive sud pour soutenir les gens en situation précaire, tout ça. Mais qui a su, puis il n'est pas là ce matin, mais qui a su que je partais en voyage. Et puis je me rappelle très bien de ce moment-là. Moi, j'annonce que je fais un voyage missionnaire, tout ça. Et puis il vient me voir, puis il me dit, en tout cas, tu vas avec une grosse équipe. Il dit, oh, je vais avec presque une 50aine de personnes. Il dit, est-ce que tu as des valises, etc. Je dis, oui, on aura probablement droit à 2 bagages. Et puis j'encourage les gens. Il dit, mais en tout cas, s'il y a des dons que tu en as besoin, il dit, moi, on peut vous fournir, quel que soit le don, vêtements, il dit, tout ce que tu as besoin. Il dit, on va le donner, on va remplir vos valises au maximum. Puis, il dit, tu m'en parles. Il dit, mais moi, crois-moi, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, ça. Il dit, si tu me donnes des dons, moi, je ne refuserai pas. On a amené à peu près 1 tonne de dons, un peu plus d'1 tonne de dons en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Un peu plus d'1 tonne de dons de divers, des vêtements, de la nourriture sèche, non périssables, etc. Plein de dons qu'on a pu justement donner dans les orphelinats, donner en prison, donner vraiment là. Et
quand je l'ai écrit, je l'ai remercié, il m'a dit, écoute, lui, il dit, n'importe quand, il dit, si tu as encore un autre voyage, ou, il dit, moi, je suis prêt à te fournir en quantité de dons que tu veux. Pour moi, ça, c'est une marque incroyable de générosité. Les gens sur place ont été impressionnés par la générosité de l'équipe. Sérieusement, là, même moi, j'étais impressionné par la générosité de l'équipe. Parce qu'on arrivait sur place, on était déjà venu avec beaucoup de dons. On a eu des élans de générosité sur place, des gens qui viennent me voir et puis disent, tu sais quoi, Désiré, j'ai eu à cœur de donner 5 000 $ de plus. Attends une minute, t'as-tu su, t'as-tu prié? Oui, 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 tiens. On est allé dans un orphelinat je raconte rapidement, on est allé dans un orphelinat où est-ce que les enfants étaient issus de ce qu'on appelle les belles de nuit, c'est-à-dire que les prostituées, littéralement. Et là, c'est des enfants, le quartier est extrêmement précaire. On n'a pas vu les vidéos, mais situation précaire, c'est pas chic. Tu n'amèneras pas tes enfants là. Et on va voir le dortoir où dorment ces enfants-là. Puis la femme qui gère cette ONG-là, elle fait avec les moyens du bord. Donc les enfants sont littéralement couchés sur des nattes. Je ne sais pas, je sais pas si vous savez à quoi ressemble une natte. Une natte là, c'est une natte. Je ne sais pas comment le dire. C'est comme un tapis, littéralement. Les gens dorment à même le sol, ces enfants-là. Elle s'occupait de 26 enfants. Elle a commencé avec 26 enfants. Et en moins de 2 ans, il y avait 2 qui étaient déjà décédés. La mortalité infantile est quand même relativement élevée. Donc, elle fait avec ses moyens du bord. Puis quand mon équipe est arrivée, puis qu'ils ont vu, tout de suite, ils sont tournés vers moi et disent, c'est quoi Désiré? Fais ce qu'il faut. Avant la fin de ta venue ici, il faut que ces gens-là aient des lits. Là. On achète les matelas, on achète ce qu'il faut. Puis, je suis allé, c'était une joie pour moi. Ils m'ont fait les dons pour ça, d'aller acheter les matelas, et puis des bons matelas orthopédiques même, pour donner des lits à la grandeur, pour que tout le monde puisse avoir des lits, etc. Donc, ça, on ne le voit pas ici, mais il y a eu des élans de générosité où est-ce qu'il y a quelque chose qui monte dans le cœur, puis dit non, on fait quelque chose tout de suite là. Pas demain, pas après-demain, c'est maintenant, on le fait. Donc ça, c'est une cause. Donc, ça prend une cause. Quelle est ta cause, toi? C'est pas forcément d'aller en mission en Côte d'Ivoire. Peut-être toi, ta cause va être ici, au Québec. Peut-être ta cause va être ici, parmi les autochtones. Peut-être ta cause va être ici même à l'intérieur de la communauté du Hub. Peut-être ta cause va être... Mais ma prière est qu'il y ait quelque chose qui veille en toi. Un cri, une conviction, un cœur. Ou est-ce que tu dis non, ça là, moi je ne resterai pas indifférent. Peut-être ta cause va être auprès même des leaders. Peut-être ta cause va être auprès même d'une certaine frange de ta communauté. Mais qu'il y ait quelque chose qui résonne en toi, dans le nom de Jésus. Donc ça prend une cause, mais ça ne prend pas juste une cause pour pouvoir faire de la mission. Puis ici, quand je parle de la mission, je ne parle pas juste de la mission outre-mer. Je parle de la mission, une mission de vie. Et je suis tellement béni d'être dans une communauté qui croit en la mission. Ça prend une cause, mais ça prend aussi une communauté. J'aime le texte en question. Lorsque la Bible parle de Paul et Barnabas, la Bible dit, après avoir jeûné et prié, ils les imposèrent la main et les laissaient partir. Donc, il y avait tout un support de la part d'une communauté, d'une église, qui disent, nous là, on choisit de vous appuyer, on choisit de vous baquer, on n'ira pas faire les bateaux et pour vous balader avec vous à travers le monde connu de l'époque de l'Asie mineure. On vous laisse partir, mais on est avec vous, on a la main d'association, on vous soutient et on vous baque dans le nom de Jésus. Et c'est ça, c'est ce que vous avez fait avec nous. On aurait peut-être été content d'avoir tout le hub avec nous, mais on savait que tout le hub ne pouvait pas venir avec nous. Donc, il y avait un noyau de 6 personnes représentant le hub qui accompagnaient cette grosse équipe de 45 personnes et puis dit, OK, on y va.
On y va et puis on sait qu'on est baqué par nos églises, on sait que l'église Vie Abondante back l'équipe de Vie Abondante, on sait que l'équipe de Gospel Vic back, on sait que, on sait normalement les églises sont backées, mais on voit que plusieurs communautés back ce noyau de personnes là qui vont servir Jésus. Et alors qu'ils vont comme cela, ils savent qu'ils sont recommandés à la grâce de Dieu, ils sont recommandés dans la prière. Habituellement, lorsqu'on a une cause, la cause n'est pas juste pour toi tout seul. Dieu va mettre toujours autour de toi un noyau de personnes qui sont prêtes à pouvoir être avec toi. Ta communauté, pour pouvoir t'accompagner. J'aime le texte de Néhémie. Quand Néhémie parle au roi, Néhémie mentionne dans Néhémie chapitre 1, il dit, le roi lui demande, que me demandes-tu? Il dit, laisse-moi aller afin que je puisse aller à Jérusalem et que je la rebâtisse. Et puis le roi, normalement, lui donne des lettres et puis lui laisse partir. Lui, il part avec cette cause-là, cette vision. Il dit, moi, Néhémie, je vais rebâtir Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, il fait le tour de la ville, il commence à visiter, pendant 3 jours, il dit absolument rien. Il dit rien de ce que Dieu veut faire. Et puis par la suite, il rassemble le peuple. Puis là, il commence à raconter en disant, voici ce que Dieu m'a mis à cœur. Voici comment est-ce que la bonne main de Dieu fut avec moi. Et après avoir raconté sa cause, la Bible déclare que le peuple dit, Néhémie 2,5, que levons-nous et bâtissons. Ce qui était juste une parole d'un seul individu dans Néhémie chapitre 1 est devenu normalement une déclaration commune d'un peuple qui dit levons-nous et bâtissons. Ensemble, nous allons le faire. Et ça me fait plaisir parce que je peux vous partager, moi, cette histoire de mission-là. Ce qui était juste une parole d'une personne au Mexique qui s'est réveillée, peut-être il a trop mal mangé la veille et puis qui a eu juste à cœur de pouvoir aller en Côte d'Ivoire, etc. ou quoi. Et pendant l'automne, était devenu un projet de 45 personnes pour dire allons-y en Côte d'Ivoire. Et ça, c'était bénissant de pouvoir le vivre et puis de pouvoir vivre cette expérience-là avec ces gens-là. Et puis, Alain partageait, il dit, c'est Linda qui disait, on était surpris de la puissance de l'unité. Honnêtement, 45 personnes, c'est une petite église. Hein. Avec la plus jeune de la mission, elle est venue avec ses parents évidemment, elle avait 3 ans. Et la personne la plus âgée de notre groupe avait 78 ans. Qui nous a accompagnés. Et puis, on avait toujours peur, vous dire, mais elle va être maganée, elle va être maganée. Elle était craquée, puis on voulait prendre soin d'elle, puis elle dit, arrêtez de prendre soin de moi, je suis venu en mission. Ok. 78 ans. Je dis, tu puis je lui ai dit, tu m'inspires. Moi, j'aimerais à 78 ans faire de la mission comme tu le fais. À voyager, à bouger, et puis à un moment donné, ses pieds enflaient un petit peu parce qu'on voyageait beaucoup. Et puis, à faire tout ce que tu fais, à tenir comme tu as tenu, je dis, tu es vraiment inspirante là. À oser comme tu as osé, tu es inspirante. Puis elle dit, ben, je fais rien, je suis quand même, j'ai eu à cœur d'être là, je suis là. Mais c'est exactement ça. Pour moi, il y a une espèce de communauté où est-ce qu'on veut vraiment briller et glorifier le Seigneur pour ça. Donc, ça prend vraiment, plus je vais pas être long ce matin, ça prend une cause, ça prend une communauté. On a besoin, je vous le dis là, puis c'est vrai, et plus que jamais, dans tout ce que tu fais, que tu le fasses en Côte d'Ivoire, que tu le fasses au Québec, que tu le fasses n'importe où, tu as besoin de la grâce et de la puissance du Saint-Esprit. On parle de la mission, et puis ici au sein du Hub, on soutient ici, et je suis tellement reconnaissant aussi, on soutient ici une œuvre missionnaire qui se passe en Centrafrique avec Jean, qui cet été en passant, soit dit en passant, on ne sait pas si vous le savez, il s'est marié. Et il s'est marié et l'Église a participé avec un don pour pouvoir bénir avec sa dot, tout ça. Et il a amené, on n'a pas les photos là, mais il a amené une photo de cela, de comment est-ce que, avec son mariage. Et ça fait quelques années qu'on soutient son ministère, alors qu'il fait du ministère auprès des Pygmées. Donc, il y a tout encore cet aspect-là, la communauté qui vient appuyer ce qui se passe là. Et la communauté qui apporte soutien, appui, tout ça. Et on a besoin de ça. Et Jean
sur place, alors qu'il est en situation complètement très difficile. Souvent, les faits de la mission globale comme ça, c'est dans une situation très précaire, c'est très compliqué. Il sait très bien qu'il n'arrivera pas. Même s'il a le soutien financier, même s'il a maintenant un soutien d'épouse, il sait qu'il n'arrivera pas sans la puissance du Saint-Esprit. Et nous, on savait très bien, on avait prévu des choses logistiques, etc., tout ça. Tu as beau planifier, organiser, penser à l'imaginable, sans la puissance du Saint-Esprit, tu n'arriveras pas au bout. Tu n'arriveras pas au bout. Et je vais vous déclarer que cette vérité-là aussi vraie en Côte d'Ivoire, mais c'est une grande leçon qui est aussi vraie ici au Québec. On a une communauté ici, on a à cœur même aussi de rejoindre ici notre mission locale. On peut avoir des idées, on peut avoir des stratégies super élaborées, on peut avoir un programme, on peut même engager ce qu'on peut, le plus qu'on peut pour améliorer le plus notre image, tout ce qu'on fait, tout. À la fin de la journée, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Je vous le dis. Et ça, c'est une leçon que à chaque fois, je suis frappé à quel point elle est vraie. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je suis toujours frappé par rapport à ça. Le programme est tellement intense que tu as presque pas le temps de dire, parce que tu prêches là, tu dois prêcher ici, tu dois faire ici. Et puis tu dis, mais je n'ai pas de préparation, tu sais, j'ai pas de. Puis là, Seigneur, je me remets à toi. En rentrant en prison, moi, je n'avais pas ma Bible, c'était même pas moi qui devais prêcher aussi. Même chose. Les différents intervenants n'ont pas pu rentrer. Donc, je rentre au niveau des hommes, puis le gars dit, mais écoute, si c'est toi qui vas prêcher. Puis j'ai pas ma Bible, j'ai rien. Puis là, pendant la louange, là, tu es en train de réfléchir, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que j'apporte. Tu n'as même pas de verset, tu n'as même pas de. Tu veux quelque chose pour avoir, et puis il faut être sûr de. Puis je dis, ah Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Je me remets à toi, ma mémoire fait défaut sur certains textes, etc. C'est toi seul qui peux faire les choses. Puis je prêche le message. J'amène un message d'évangile ultra simple, fais un appel au salut. Il y a un peu plus de 250 gars qui sont là. Il y a à peu près une centaine de mains qui se lèvent pour accepter Jésus en prison. Puis là, je suis comme, my goodness. Puis je prie pour les gens. Il y a vraiment là, ça ne dépend pas de nous là. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Des situations de délivrance, où est-ce qu'on est au restaurant. Puis là, on est au restaurant, en train de manger à l'hôtel, tout ça, c'est pas prévu, là. On commence à prier. Puis, prière laconique, là. On commence à prier pour la santé des gens, tout ça. Puis, boum, situation de délivrance en plein resto. On n'est pas dans un milieu de réunion, là. En plein resto. Et le DJ du restaurant change la musique séculaire en musique chrétienne à cause de la circonstance. Vous comprenez? Et les serveurs commencent à prier. Ça, où est-ce que tu vois ça? En Côte d'Ivoire. Tu dis, ok, ça c'est l'Esprit de Dieu, point. C'est pas planifié ça, là. Tu ne planifies pas. Dieu agit comme il veut. Et puis tu dis, ok, Seigneur, agis. Nous avons besoin. Je vous le dis, ça c'est. Je vais terminer avec cette vérité-là. Nous avons besoin de dépendre encore plus du Saint-Esprit. S'il y a une leçon, puis il y en a plusieurs que j'ai appris, mais une des choses qui est ressortie du voyage, je dis, ah Seigneur, j'ai besoin encore plus de ton esprit. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas à craquer là. Quand tu as l'œuvre, là, tu as l'œuvre, puis tu le fais, et tu le fais encore. Et le Dieu qui agit en Côte d'Ivoire est le même qui agit ici au Québec. Jésus dit, Hébreu dit, Jésus, Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bon, ma prière, c'est que chacun de nous, puisque ce qui est ressorti, alors que je partageais avec mon épouse, elle me partageait, elle dit, nous sommes les mêmes personnes là. Il y a une atmosphère favorable des fois pour le surnaturel en Côte d'Ivoire, mais nous sommes les mêmes personnes. Mais on reconnaissait que pendant la mission, nous étions plus disponibles à la sensibilité de ce que Dieu veut faire. Beaucoup plus.
que dans un contexte où est-ce que séculier, où est-ce qu'on a 50 000 choses à faire et puis on est tellement occupé qu'on ne se rend pas suffisamment disponible. Donc, Dieu n'a pas changé. Des fois, notre posture, avec tout notre agenda et notre programmation, nous change ici. Et puis, des fois, on a besoin de pouvoir réfléchir par rapport à ça. Pour dire, Seigneur, on veut aide-nous, malgré l'occupation, être disponible pour toi, pour ce que tu veux faire, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir ensemble debout? Je vais terminer, je vais déborder un petit peu. Mais j'aimerais juste qu'on puisse, si on pouvait quitter avec quelque chose ce matin, qu'on puisse vraiment avoir cette posture-là de dépendance de ce que Dieu peut faire à travers nous. Y a-t-il une cause qui résonne présentement dans ton cœur? Y a-t-il une cause qui... Peut-être Isabelle, si tu peux venir au piano simplement avec nous. Y a-t-il une cause qui résonne? Dieu met-il des personnes autour de toi, une communauté qui t'appuie? Et peux-tu laisser plus cette dépendance à l'Esprit de Dieu? Alléluia. Alléluia. Je crois réellement que chacun de nous, on peut vivre cette interpellation-là. Vous dites, Seigneur, viens. Viens, on veut déclarer le pas sans toi. Pas sans toi en mission, en ayant des gens autour de nous, une communauté qui nous accompagne, mais pas sans toi en mission, Saint-Esprit aussi, qui vient avec nous. Le pas sans toi communautaire, mais pas sans toi avec Dieu, l'Esprit de Dieu qui marche avec nous. Et on veut juste, pour les prochaines minutes, ça ne va pas être très long, on va vraiment terminer, mais qu'on puisse avoir, on veut juste s'arrêter ici, avoir cette posture-là devant Dieu, pour dire, Seigneur, je me tiens devant toi, avec simplicité ce matin, avec un cœur ouvert devant toi. C'est toi qui sèmes le rêve, la conviction. C'est toi qui sèmes la vision. Y a-t-il une mission que tu me déposes à cœur? Une cause, un rêve, un projet, quelque chose que tu me déposes sur mon cœur? Y a-t-il des personnes que tu mets autour de moi, une petite communauté? Et Seigneur, je veux le consolateur à mes côtés, qui marche avec moi. Et je veux être dépendant du Saint-Esprit, dépendant de ton esprit en moi, ton esprit agissant en moi dans le nom de Jésus. Père, je veux prier pour chaque personne ici. Je veux prier pour chaque personne, chaque cœur. Que autant les jeunes que les moins jeunes, Seigneur Jésus. De 3 à 78 ans et plus encore. On veut croire en ta puissance qui agit. Tu as commencé à utiliser Moïse alors qu'il avait 80 ans. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire dans les cœurs et dans les vies. Et je veux prier, Seigneur, pour chaque personne, pour leur appel, les œuvres préparées d'avance pour leur vie, pour leur mission de vie, Jésus. Je veux prier, Seigneur Dieu, que tu les touches ce matin au nom de Jésus. Je prie pour certains qui ont besoin d'être ravivés ce matin. Et je veux déclarer par ta grâce prophétiquement, Seigneur Dieu, que tu ravives des rêves dans le cœur au nom de Jésus. Tu ravives des rêves dans les vies au nom de Jésus. Des projets, Seigneur Dieu, des causes dans le nom puissant de Jésus. Je veux prier, Seigneur, pour des hommes et des femmes que tu places à leur côté pour être des soutiens, des sources de bénédiction. Ta grâce qui les accompagne au nom de Jésus-Christ. Et je veux te prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que tu as l'œuvre, marche avec chacun de nous. Marche avec chacun de nous, Seigneur Dieu. Nous voulons être dépendants de ton esprit. Car ce n'est ni par notre force, comme le dit Zacharie, ni par la puissance, mais par ton esprit. Dit l'Éternel des armées. Merci pour ce que tu fais. Dans le nom
nom de Jésus. Merci de remuer de l'intérieur. Merci de s'aimer une nouvelle des sémences, Seigneur Dieu, dans les cœurs. Et je prie qu'il y ait un avant et un après 17 août 2025 dans les cœurs, dans les vies, pour plusieurs, Seigneur Jésus. Que ton nom résonne dans les vies, que ton nom résonne dans ce lieu, que ton nom résonne dans Sainte-Julie, que ton nom résonne sur cette rive sud, que ton nom résonne au Québec, et que ton nom résonne partout dans ce pays, au nom de Jésus. Merci pour ce que tu établis. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen.